copine, bienvenue dans cette vidéo. Si tu sais que tu es né pour bien plus, tu sais que tu as une propriété intellectuelle, une expérience professionnelle, une histoire que tu veux partager avec le monde, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que j'ai à partager avec toi te fera du bien et t'aidera à sortir de ces saisons de frustration que tu vis actuellement. On se dit à tout à l'heure. Tu es une femme, tu sais que tu es née pour bien plus, tu sais que tu as une passion, une propriété intellectuelle, que tu es fatigué de tout le temps travailler pour ton entreprise, d'être sorti le matin, de ne revenir que le soir, ou encore tu es une femme célibataire. Tu veux être une maman présente lorsque le moment sera arrivé pour tes enfants. Tu ne veux pas être partie tout le temps et revenir que le soir où les enfants dorment déjà. Eh bien, c'est à toi que je m'adresse. Dans cette vidéo, je veux te parler de ton potentiel. Je veux te dire que oui, le ressenti que tu as au-dedans de toi, qui te dit que tu es né pour bien plus, qui te dit que tu es né pour bien plus que ce salaire ou que les conditions de vie que tu vis actuellement n'est pas faux. C'est effectivement le cas. Mais pour ce faire, il va falloir que tu fasses des sacrifices. Il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. Il va falloir que tu t'ajoutes de la connaissance. Parce que oui, chacun de nous agit, parle et se comporte selon son niveau de conscience. Il te faut élever ton niveau de conscience. Il te faut élever ton niveau d'apprentissage. Et cela passe par la connaissance. La connaissance de soi. Tu dois te connaître en tant que personne. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu dois passer par la connaissance de ton potentiel. Parce que oui, vous savez, nous venons des familles africaines, la plupart d'entre vous qui me suivez. Et souvent dans ces familles-là, on passait le temps à nous diminuer, à nous dire que tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne vas rien accomplir, tu ne vas rien. On nous diminuait en majeure partie du temps. Ou tu as eu un oncle, une sœur qui te maltraitait, bref. Donc, tu t'es toujours vu comme quelqu'un de moins. En tant que peuple noir, en tant qu'Africain, la plupart d'entre nous, nous voyons toujours moins. Voilà pourquoi quand on vient à l'étranger, on fait toujours des boulots qui sont de la basse classe. Voilà pourquoi on ne veut pas lever alors, parce qu'on s'est toujours vu moins et mentalement, on est programmé pour ça. Eh bien, je viens te dire que c'est possible de déprogrammer ton cerveau et de le reprogrammer à nouveau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, toute ta vie, on t'a dit que tu n'es moins que rien, tu ne vas rien accomplir et tout. C'est ce qu'on t'a dit. Donc, c'est ce qui est rempli dans ton cerveau. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller faire des exercices, faire un travail qui va aller nettoyer ça. Donc, c'est comme moi, là, j'ai un tableau. Tu le vois propre. Mais avant ça, il y avait plein d'écrits. Et pour que ces écrits-là, que tu vois là, puissent s'enlever, il me fallait prendre une éponge, ok, pour venir nettoyer. Pour nettoyer. Et là, il n'y a plus les écrits, ok? Donc, c'est la même chose que pour toi. C'est possible pour toi de nettoyer ton cerveau. Et cela passe par quoi? Par ce que tu écoutes. Qui écoutes-tu? Qu'est-ce que tu écoutes en longueur de journée? Tu dois te challenger chaque jour. Tu dois écouter une vidéo, un enseignement, quelque chose qui challenge ta foi, qui challenge ton niveau de foi, ton système mental. Donc, par exemple, toi, on t'a dit que toute ta vie, tu ne vas rien à faire, tu ne vas rien accomplir et tout, ou bien tu viens d'une famille pauvre, personne n'est riche. Commence à écouter des vidéos, comment devenir riche. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoute les documentaires, suis les histoires. Plus tu vas écouter riche, tu vas commencer à reprogrammer ton système. Reprogrammer son système passe aussi par la lecture. Tu dois apprendre à lire, tu dois apprendre à aller à des séminaires parce que là-bas aussi tu vas écouter, tu dois prendre l'habitude d'aller à des endroits où tu veux visiter. Va juste là-bas, mets-toi juste là, assieds-toi dans ce beau restaurant, dans ce chic endroit et vois comment tu vas te sentir. La troisième des choses et une des plus importantes, les deux sont aussi importantes comme celle-ci, c'est que tu dois te former. Tu ne peux pas espérer atteindre un certain niveau avec le même niveau de connaissance que tu as. Ça ne marche pas comme ça. Il te faut ajouter, élever ton niveau de connaissance. Donc, si par exemple, toi, tu veux devenir, par exemple, expert dans le digital, tu veux devenir expert en informatique, peu importe le secteur dans lequel tu veux
tu vas aller te former. Mais souvent, quand les gens veulent se lancer en entrepreneuriat, par exemple, prendre l'exemple d'une femme qui est frustrée par son boulot, elle veut se lancer, elle veut faire quelque chose. Tu vas voir les gens, parce qu'elle a un peu d'argent, elle va se lever, elle commence à faire quelque chose, sans savoir comment ça marche dans ce secteur-là. Il est important de se former, parce que si tu veux devenir médecin aujourd'hui, ben ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est aller à l'école de médecine. Savoir comment la médecine marche, c'est quoi le corps humain, quels médicaments boire, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a telle ou telle autre douleur. C'est la même chose pour toi. Si tu veux entreprendre, tu veux te lancer, peu importe ce que tu veux faire, il te faut te former. Donc, va te former. Forme-toi. Découvre-toi. Dans la formation, tu vas te mélanger à d'autres personnes. Tu vas te frotter à d'autres niveaux de connaissances qui vont venir challenger ce que tu avais déjà reçu. Parce que, par exemple, au XXe siècle, je crois, les gens croyaient qu'il fallait brûler les sorcières. Il y avait une époque comme ça où on croyait qu'il fallait brûler les sorciers. Mais aujourd'hui, on ne croit plus à ça. Moi, par exemple, je croyais il y a quelques années que les riches n'iront pas au ciel. J'avais ces pensées-là, je l'avoue. Mais aujourd'hui, je ne pense pas comme ça. Aujourd'hui, je crois que oui, je peux être riche et aller au ciel. Tout dépend de ce que je fais de mon argent. Est-ce que je fais de mon argent mon Dieu? Ou bien j'utilise mon argent pour participer au royaume de Dieu et aider un grand nombre? Tout dépend de ma perception des choses. Donc, tu dois te challenger. Oui, si tu sais, tu sens au-dedans de toi que tu es né pour bien plus, c'est effectivement le cas. Tu ne te trompes pas. Le ressenti que tu as au-dedans de toi, il n'est pas faux, il est vrai. Mais ça ne se fera pas comme ça. Il y a un processus à suivre. Tu dois changer. Tu dois devenir une meilleure version de toi-même. Tu dois changer ton niveau de pensée. Tu dois changer ton niveau de conscience. Et quand tu auras fait ça, plus tu suivras ce processus-là, plus tu deviendras une meilleure version de toi-même, plus tu évolueras et plus tu pourras accomplir de grandes choses. Ceux qui accomplissent des grandes choses et ceux qui ne l'accomplissent pas, la différence entre les deux catégories de personnes, c'est parce que ceux qui accomplissent ces grandes choses connaissent des choses, font des choses que ceux qui n'accomplissent rien ne connaissent ni ne font. Ils ne font pas en fait. Crois en toi. Crois en ton potentiel. Écoute-toi. Et quand tu te lanceras, quand tu auras reprogrammé ton système mental, quand tu auras découvert ton potentiel, tu auras travaillé sur toi, tu te seras formé, tu te seras lancé. Sois patient. Suis juste le processus. Suis juste les directions que tu reçois de ton cœur. Suis juste ce que tu ressens au-dedans de toi. Persévère et tu vas finir par y arriver. C'est effectivement possible pour toi. En 2023 et plus, de vivre de ta passion, d'impacter des vies grâce au digital, d'accomplir des choses extraordinaires grâce au digital, tout en faisant ce que tu adores faire. C'est possible. Mais pour ce faire, il y a un prix à payer. Rappelle-toi, il n'y a rien pour rien. Voilà ce que j'avais à partager avec toi. J'espère que cette vidéo t'aura pu parler et crois en toi. N'abandonne pas. Peu importe les challenges par lesquels tu passes en ce moment, peu importe combien c'est difficile, tu ne sais pas vraiment où mettre les pieds. Persévère. Je suis Lady Poiti. Surtout, n'hésite pas de me rejoindre dans le groupe Femmes Leaders à succès. Que Dieu te garde et te protège.